Le prophète, que la paix soit sur lui, a épousé au cours de sa vie 12 femmes et est mort en ayant 10 épouses. Le prophète, que la paix soit sur lui, a vécu la mort de 2 de ses femmes à savoir, Khadija et de Zéneb bintou Khuzaima, que Dieu satisfait d'elle. Le nom des épouses du prophète, que la paix soit sur lui, mère des croyants. 1. Khadija bintou Khuwaylid. 2. Sauda bintou Zama. 3. Aïcha bintou Abi Bakr. 4. Hafsa bintou Omar. 5. Zéneb bintou Khuzaima. 6. Salama bintou Utba. 7. Zéneb bintou Jash. 8. Joweria bintou El Harith. 9. Safia bintou Ouyayi bin Akteb. 10. Habiba Ranla bintou Abi Soufiane. 11. Memouna bintou Al Harith. Le prophète a aussi épousé sa servante Maria bintou Shamoun l'Égyptienne. Elle lui a été offerte par Al-Muqawqis le roi d'Égypte et lui donna son fils Ibrahim qui mourut en bas âge. Excepté Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, le prophète ne s'est pas marié avec des femmes jeunes et vierges. Elles étaient tous arabes sauf Maria, que Dieu soit satisfait d'elle, qui n'était pas originaire de la péninsule arabique mais des terres égyptiennes. Toutes étaient musulmanes avant leur mariage avec le prophète, que la paix soit sur lui, sauf Safia et Maria, que Dieu soit satisfait d'elles. La première était juive et la seconde chrétienne. Il est à noter qu'elles se sont toutes deux converties au moment de leur mariage. Pourquoi tant d'épouses? Si nous analysons les étapes de la vie maritale du prophète, que la paix soit sur lui, nous constatons que de sa naissance jusqu'à l'âge de 25 ans il était célibataire. De 25 à 50 ans, la fleur de l'âge, il était marié à une femme de 15 ans son aîné, marié avant lui avec 2 hommes différents et avait des enfants. De 50 à 52 le prophète que la paix soit sur lui est resté seul en deuil par fidélité à sa première épouse. De l'âge de 52 ans à l'âge de 60 ans le prophète s'est marié avec diverses femmes pour des raisons politiques, religieuses ou sociales que nous allons développer ultérieurement. Ceci contredit ceux qui affirment qu'il se mariait par plaisir des femmes, ou encore ceux qui prétendent que la virginité est une condition indispensable. Les femmes du prophète n'étaient pas toutes jeunes et étaient soit veuves, Khadija, Sauda, Hafsa, Zénab, Salama, Jouéria, Habiba, Memouna, soit divorcées, Zénab bin Jash, Safiya, que Dieu soit satisfait d'elle. Après la mort de Khadija, Dieu soit satisfait d'elle, le prophète s'est marié à Sauda, Dieu soit satisfait d'elle, âgée alors de 80 ans après être devenue la première veuve dans l'islam. De ce fait le prophète a voulu l'honorer et honorer toutes les veuves comme elle, et cela en le faisant soi-même et n'a pas ordonné ses compagnons de se marier avec elle, pour que ce geste humanitaire soit un exemple après lui. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était-il le seul prophète à avoir multiplié les épouses? Les prophètes avant lui ont eu plusieurs épouses comme par exemple Abraham, David et Salomon, que la paix soit sur lui, et ceci est mentionné dans la Bible et dans d'autres livres. Les raisons de la multiplication de ces mariages. 1. Pour transmettre l'islam avec l'exactitude des détails et les spécificités de l'islam, comme la prière et ses gestes, il fallait que les gens rentrent dans la demeure du prophète, que la paix soit sur lui, pour acquérir tous les détails et éduquer la Oumma. De ce fait Dieu a voulu par le mariage du prophète à Aïcha puisqu'elle était jeune et apprenait énormément de choses à ses côtés, l'apprentissage dans l'enfance c'est une gravure dans la pierre, et a vécu après lui 42 ans propageant le savoir qu'elle a acquis auprès de lui. Parler du savoir de Aïcha est long puisqu'elle était l'une des plus savantes concernant les obligations et les œuvres surérogatoires, l'ensemble des hadiths cités par les épouses du prophète, que la paix soit sur lui, sont de 3000 hadiths environ. La controverse sur l'âge de Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a pour réponse la nature de l'environnement désertique, où les filles devenaient rapidement matures, et il est connu que les coutumes faisaient qu'on mariait les jeunes non seulement chez les Arabes mais aussi chez les Perses et les Byzantins. 2. Renforcer les liens des compagnons et les entremêler afin de renforcer la communauté musulmane, alors voilà que le prophète, que la paix soit sur lui, se marie avec la fille de Abi Bakr et celle de Omar ibn el-Khattab, et voilà qu'il marie ses 2 filles, l'une après l'autre, à Othman et la cadette de ses filles à Ali, que Dieu les agrée tous. 3. Par clémence envers les veuves puisque 3 de ces femmes étaient veuves à savoir Sauda, Salama et Habiba. 4. Crée une jurisprudence islamique puisque le prophète, que la paix soit sur lui, effectue lui-même des pratiques qui doivent servir d'exemple à tous les musulmans après lui. 5. La volonté du prophète que la paix soit sur lui d'établir des liens entre lui et différents peuples et tribus. En effet, par son mariage avec Maria, il a voulu se rapprocher du peuple égyptien, et en épousant Jouéria il a voulu que la tribu juive des Banu el-Mustalak devienne musulmane après son invasion par les musulmans.